soul. I live for you alone. Everywhere. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le premier jour de jeûne. Et nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui permet ce jour. Nous savons que tu es avec nous dès le départ. Tu resteras avec nous pendant ces 12 jours. Et à la fin de ces 12 jours, tu vas nous remplir de toi. Tu vas nous bénir extraordinairement. Tu vas nous connecter à ta grâce. Tu vas nous connecter à toi. Et nous voulons te remercier du cœur reconnaissant. Qu'aujourd'hui déjà le temps de ta présence soit effectif. Soit palpable, parce que nous voulons te palper, Seigneur. Palper ta présence au nom de Jésus. Toute la gloire te soit rendue. Que nos yeux s'élèvent vers toi. Que nos cœurs montent vers toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous asseyons dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont pu se déplacer. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier jour de nos 12 jours de jeûne. Depuis maintenant, ça va faire la 6e année que nous faisons ce temps de jeûne chaque année. Afin de consacrer, je crois que oui, la 4e année environ, parce qu'on ne va pas commencer tout de suite, afin de consacrer notre année à Dieu. Alléluia. Et généralement, dans cette période, Dieu nous bénit extraordinairement. Parce que lorsque nous jeûnons, le jeûne a un premier but de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. De nous rapprocher de Dieu. De nous rendre disposés à son toucher. De nous rendre disponibles pour ce qu'il a à nous donner. C'est pour ça que ceux qui cherchent Dieu le cherchent dans le jeûne et la prière. Et bien sûr dans sa parole. Le jeûne renforce un peu tout. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un à respecter ces 12 jours de jeûne, à les faire complètement, à souffrir pour Dieu, à souffrir pour que son esprit s'élève encore un peu plus pour se rapprocher de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre thème, le cœur de Dieu ma cible en 2021. Le cœur de Dieu ma cible en 2021. Ça, c'est la parole, je ne vais pas dire prophétique, mais c'est l'engagement que nous prenons. C'est la résolution, je préfère dire, parce que la Bible dit à tes résolutions répondra ton succès. Donc c'est la résolution que nous prenons en 2021. Toucher le cœur de Dieu, avoir le cœur de Dieu, connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le jour 1, nous allons voir le cœur de Dieu, la vraie cible d'un chrétien. Ça vous l'avez. J'ai une petite parole là-dessus. Il y a un verset à méditer et il y a des sujets de prière qu'on va prier et j'espère que vous l'avez prié vous-même personnellement à la maison. Je vous encourage à prendre au sérieux ce temps de jeûne et je crois que Dieu ne vous laissera pas, ça ne vous permettra pas que vous sortez bredouille de ce moment. Alléluia. Le cœur de Dieu, la vraie cible d'un chrétien, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'église primitive, pour être un peu plus proche, lorsqu'on observe l'église d'avant, je dis d'avant, ça veut dire années 80, 90, début 2000, on se rend compte que l'église d'aujourd'hui n'a plus les mêmes objectifs, n'a plus les mêmes envies, les mêmes fardeaux, les mêmes désirs, les mêmes ambitions que celle de l'église primitive ou celle de quelques années en arrière. Depuis l'église primitive jusqu'à quelques années en arrière de l'église d'avant, les chrétiens faisaient principalement toutes choses pour plaire à Dieu. Ils venaient à l'église pour plaire à Dieu. Ils priaient pour plaire à Dieu. Ils lisaient la Bible pour plaire à Dieu. Ils jeûnaient pour plaire à Dieu. Alléluia. Ils se sanctifiaient pour plaire à Dieu. Ils faisaient énormément de choses pour que le cœur de Dieu soit touché. Ils ne faisaient pas les choses pour qu'en retour, Dieu puisse les récompenser ou les bénir. Tout ce qui nous intéressait pour nous qui étions de cette époque-là, c'était que Dieu soit réjoui de notre vie, qu'il soit réjoui de nous, qu'il soit content de nous. Alléluia. C'était là vraiment notre vrai désir. Plaire à Dieu était là notre vrai désir. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont enseignés pour faire des choses pour Dieu,
afin que Dieu puisse les guérir, les bénir, les défendre, les protéger, les permettre d'enfanter, les permettre d'être riches, les permettre de prospérer. On les enseigne plus pour ça et beaucoup plus viennent à cause de ça. Alors, où est parti le désir de juste chercher à plaire à Dieu? Où est partie la volonté de tout sacrifier, même nos propres vies, pour juste contenter notre Père? Dans certains endroits du monde, les gens meurent pour Dieu. Les gens suivent Dieu pour ce qu'il est. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant-là. C'est un chant tellement inspiré pour qui tu es. C'est que toute mon adoration est enclenchée pour qui tu es. Pas pour ce que tu fais. Alléluia. L'Église a été tellement infiltrée par beaucoup de messages, de traditions, de doctrines, qui ont détourné les cœurs des chrétiens de ce que Dieu est pour les orienter sur ce que Dieu peut faire pour eux. Et on est tellement investi dans le fait de pousser Dieu à agir dans nos vies. En quoi on diffère des non-convertis? Eux aussi ils connaissent Dieu, mais ils connaissent surtout Dieu pour ce qu'ils veulent obtenir de lui. Maintenant quand Dieu leur dit, ok, je t'ai donné, maintenant viens faire pour moi, on ne les retrouve pas. Beaucoup de personnes ne veulent pas être chrétiens parce qu'ils savent ce qu'ils s'engagent d'être chrétiens. Ils savent les sacrifices qu'ils doivent faire pour être chrétiens. Mais ça ne les dérange pas quand tu leur dis, je vais prier pour que tu sois guéri, je vais prier que tu sois marié, je vais prier pour que ton enfant soit protégé, que tu aies le travail. Ils sont d'accord pour ça. Parce que Dieu est devenu un moyen d'obtenir beaucoup de choses. Dieu est devenu un moyen de pouvoir réaliser ses désirs, ses besoins. Dieu est devenu un moyen pour pouvoir entrer dans le miraculeux. Aujourd'hui, où sont ceux qui s'approchent de Dieu pour l'adorer pour ce qu'il est? Où sont ceux qui viennent à Dieu parce qu'ils l'aiment tout simplement? Où sont ceux qui font tout pour Dieu parce qu'ils veulent réjouir le cœur de Dieu? Ces genres de chrétiens sont en voie de disparition. On les trouve peu rarement. Parce qu'on les a tellement enseignés que Dieu, c'est celui-là en qui tu vas tout obtenir. Et l'évangile a changé de version. Viens à Jésus, il va te guérir. Viens à Jésus, il va te changer. Il va te donner le travail, il va te donner un mari. Quand j'ai connu Jésus aujourd'hui, je suis prospère, tout va bien dans ma vie. C'est là l'évangile. Mais on n'apprend pas aux chrétiens à aimer Dieu et à toucher le cœur de Dieu. En 2021, le message qu'on entend généralement, c'est année de prospérité. Double portion d'onction. Année de faveur divine. Voilà. Grâce surabondante. Année de miracle. Année de percée financière. Année de percée à tout égard. Tu peux même rajouter parce que je sais que tu vas me dire que parce qu'il y a un que tu as oublié. Tellement, on a tellement de choses à dire. Mais tout ça pour l'intérêt de l'homme et non pas pour les intérêts de Dieu. Et voilà ce qu'on dit aux chrétiens dans la nouvelle année. Posons-nous la question de savoir si le fait qu'un chrétien ait une année de percée financière peut le préparer pour le retour du Seigneur. Posons-nous la question de savoir est-ce que cette personne à qui on est en train de souhaiter un miraculeux d'enfantement est prête à être sauvée. C'est cette question-là qu'on se pose peu. Parce que dès que vous commencez à parler du ciel, vous allez perdre beaucoup de personnes. Vous n'allez pas attirer grand nombre. Parce que dans ce monde, beaucoup ne sont pas intéressés par le ciel. Ils sont intéressés par la terre et par tout ce que la terre peut leur apporter. Alors si tu parles de la terre et des choses de la terre, alors sois-en sûr, les gens te suivront. Les gens te suivront. Je n'ai pas dit qu'on n'en parle pas, mais ce n'est pas la bonne organisation. La priorité, c'est le cœur de Dieu. La Bible nous dit en Marc 8:36 que c'est un homme de gagner tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de monde. Et il y a des gens, j'ai écouté aujourd'hui le témoignage d'un homme riche qui est très très riche, un Nigérian qui fait partie du 2e milliardaire du Nigeria. Il a tout. Mais il s'est rendu qu'aucun de tout ce qu'il a ne peut le rendre heureux. Que c'est-il un homme de gagner tout le monde
s'il perd son âme. Grand nombre de chrétiens ont juste les yeux fixés sur la main de Dieu. Grand nombre de chrétiens sont très prêts à jeûner, même 10 jours, 20 jours, 21 jours, jeûne d'Esther, tous les types de jeûnes, pourvu qu'à la fin, Dieu doit faire quelque chose pour eux. Ça, c'est facile de dire aux chrétiens, quand tu viens te dire oui, nous allons jeûner pour briser tous les liens de famille. En tout cas, tu auras beaucoup de personnes qui vont se sacrifier, même les grands bouffeurs vont se sacrifier pour jeûner. Mais dis-les, nous allons jeûner pour nous rapprocher davantage de Dieu. Ils vont te dire, mais à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Parce qu'on a conditionné le chrétien dans sa relation avec Dieu de tout faire pour qu'en échange, Dieu fasse. Mais on n'a pas conditionné les enfants de Dieu de faire les choses pour plaire à Dieu. Alléluia. Donc, grand nombre de chrétiens ont les yeux fixés sur la main de Dieu. C'est ce que Dieu peut faire pour eux. En cette nouvelle année, nous allons changer de cible. Nous allons élever le niveau. La main est en bas, le cœur est plus haut. Alléluia. Nous allons élever le niveau et nous allons cibler le cœur de Dieu. Nous voulons toucher le cœur de Dieu. Que ma vie soit agréable à Dieu. Que mon existence plaise à Dieu. Que Dieu soit réjoui de moi. C'est là notre objectif en 2021. Alléluia. Quand on regarde l'histoire de David, Actes 13, 23, la parole de Dieu dit, Dieu le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. L'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Là, David était l'homme selon le cœur de Dieu, car il n'avait pas fait de Dieu un moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Il avait fait de Dieu sa cible d'adoration. Il aimait Dieu. La preuve, quand il a terrassé Goliath, il ne cherchait pas de récompense. Il ne voulait pas d'autre chose, si ce n'est que de faire la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Alléluia. Il ne cherchait pas à être roi. C'est Dieu qui l'a sélectionné pour qu'il soit roi. Il aimait Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on ne regarde pas à ce que cette personne peut nous donner, nous apporter. On pense plutôt à investir notre vie pour que cette personne soit réjouie de nous. Le vrai amour, c'est celui-là qui donne. Ce n'est pas celui-là qui se met en mode réception. Je parle de ceux qui sont dans des relations qui veulent partir au mariage. Rassurez-vous que la personne qui est en face de vous vous aime pour ce que vous êtes. Alléluia. Quand on aime, ce n'est pas pour regarder la main de l'autre pour dire que donne-moi, donne-moi. C'est plutôt faire donner tout ce que nous avons pour que l'autre soit touché par nous et que nous aime encore davantage. Quand on aime, on donne. Alléluia. Ce qui prouve que beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas Dieu. Parce que Dieu est un moyen pour eux d'avoir des choses. Dieu n'est pas une cible d'adoration, n'est pas un objectif de vie, n'est pas le centre de leur existence. Et ces personnes-là te disent ils aiment Dieu. Mais au fond de tout ce qui est dans leur esprit, c'est tout ce que Dieu peut faire pour eux. Alléluia. David était l'homme selon son cœur. Et nous avons vu d'autres personnages de la Bible. Leur souci, ce n'était pas ce que Dieu devait leur apporter. C'est ce qu'il devait apporter à Dieu pour réjouir son cœur. Abraham était dans le même type d'adorateur que Dieu recherche aujourd'hui. Cette qualité d'adorateur qui se raréfie de plus en plus au vu des messages, des grands séminaires, des grands programmes, des églises qui s'ouvrent partout, mais qui ne amènent pas les gens à aller vers Dieu, mais qui amènent les gens à utiliser Dieu pour obtenir des choses. Alléluia. Même quand tu es malade, viens adorer ton Dieu. Viens l'adorer. Viens lui donner ta vie. Ne le vois pas comme la personne qui va te sortir de la maladie. Vous savez pourquoi certaines maladies ne sont pas guéries dans l'église? C'est parce que ces personnes-là, quand elles seront guéries, elles lâcheront la main de Dieu. Elles ne sont pas là pour Dieu, elles sont là pour être guéries.
dimension tellement élevée que jusqu'à le Nouveau Testament, on parlait encore de lui. Il allait jusqu'à vouloir donner son propre fils. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à Dieu. S'il ne faisait pas ce que Dieu avait dit, il savait que Dieu allait être fâché contre lui. Comme il voulait plaire à Dieu, il a préféré sacrifier à cette époque ce qu'il avait de plus précieux, son fils. Alléluia. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous lisez tous les livres qui sont après. Nulle part vous voyez les apôtres en train de faire toutes ces choses-là parce qu'ils veulent une voiture, parce qu'ils veulent une percée, parce qu'ils veulent un succès, parce qu'ils veulent avoir des enfants. Non. Ils étaient dans une dimension, tout cela ne les intéressait pas. Ils voulaient toucher le cœur de Dieu. Ils voulaient réjouir le cœur de Dieu. Ils sont allés jusqu'au point de sacrifier leur propre fille. Les chrétiens de cette dimension-là, on les cherche. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus assez. Il n'y en a plus vraiment. La Bible dit en Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et regardez ce que la Bible complète. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire dans l'objectif de plaire à Dieu, ils ont méprisé leur vie. Dans l'objectif de toucher le cœur de Dieu, ils ont mis leur vie en second plan. Mais aujourd'hui, tout nous amène vers le fait de nous centrer, de nous concentrer sur le monde et sur tout ce qui peut nous apporter. Même quand on s'approche de Dieu, on regarde en lui le moyen d'obtenir des choses. On ne s'approche pas de lui parce qu'on veut l'aimer et on veut qu'il ressente notre amour. La parole de Dieu dit, le premier commandement, c'est: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce verset ne nous oriente pas à faire de Dieu un moyen d'obtenir des choses. Au contraire, il nous appelle à l'adorer, à venir à lui pour ce qu'il est. Vraiment. Alléluia. À faire de Dieu notre raison de vivre. À faire de Dieu le centre de notre existence. À faire de Dieu même notre existence. À faire de Dieu même notre vie maintenant. C'est là que cette parole-là nous amène. Elle précise. On pouvait dire: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est déjà beaucoup. Mais il ne s'arrête pas là, de toute ton âme et de toute ta force. Je crois qu'il y a une parole, une autre partie qui dit de toute ta pensée. Pour nous faire comprendre que nous devons exister pour lui. Pour lui plaire, pour le toucher, pour qu'il soit réjoui par nous, pour qu'il prenne plaisir à notre vie. Alléluia. Nous pouvons compter sur Dieu pour nos besoins. Nous pouvons lui demander des choses, mais ce n'est pas un niveau d'adorateur. Le haut niveau d'adorateur, il vient l'adorer. Il vit une vie qui touche son cœur. Et alors toute la grâce de Dieu se libère sur cette vie. Quand Joseph refusait de coucher avec la femme de Potiphar, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui je ne veux pas coucher avec elle, Dieu va me bénir. Non. Son intention, ce n'est pas dire je me sanctifie pour que Dieu me bénisse. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont assis là, qui pensent que lorsqu'ils se sanctifient, Dieu les bénit. Du coup, quand ils pêchent et puis quand Dieu les bénit, ils sont mélangés. Ils ne savent plus maintenant quoi faire. Donc du coup, le péché est paralysé tout de suite. Mais t'assure, si tu penses que c'est parce que tu es sanctifié que Dieu te bénit, ça va te tromper. Le diable est en train de te mentir. Ce n'est pas la sanctification qui fait que Dieu te bénit. Alléluia. Mais quand Joseph refusait de se souiller, c'était pour plaire à Dieu. Tu marches avec moi, tu sais que j'aime pas quelque chose. Si tu l'as fait, tu sais que tu vas me froisser. Pour me plaire, tu vas éviter ce que j'aime pas. Alléluia. Mais quand Joseph a fait ça, lui ne s'attendait pas à ce que Dieu le bénisse. Il voulait toucher le cœur de Dieu. Il voulait réjouir le cœur de Dieu. Et en retour, quand tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu, c'est évident que la grâce et la faveur de Dieu se libèrent sur toi. Ça, c'est le bon niveau d'adorateur. Le bon niveau d'adorateur ne vient pas demander. Il met tout en œuvre pour sa vie, dans sa vie, afin de plaire à Dieu.
Il met tout en œuvre dans sa vie afin d'être en phase avec Dieu, afin d'être l'un des intimes de Dieu. Alors le reste va se libérer forcément sur sa vie. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 6, 25, le verset un peu long, on va le lire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ça, beaucoup d'enfants de Dieu s'inquiètent de ça. Beaucoup d'enfants de Dieu s'inquiètent de leur avenir sur terre. Beaucoup d'enfants de Dieu se soucient de ce qu'ils vont avoir ou ce qu'ils vont obtenir sur cette terre. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne n'amassent rien dans leur grenier et notre Père céleste les nourrit. Pourquoi Dieu donne ce passage-là? Il nous donne ce passage pour qu'on se déconnecte de tout et qu'on se centre sur lui. Pour qu'on se déconnecte de tout et qu'on se centre, parce que Dieu doit être adoré. Et qu'on se centre sur lui. La Bible dit que ces oiseaux-là, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu s'occupe d'eux, il les nourrit. Il dit, vous valez mieux que cela. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coup d'œil à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni les filles. Cependant, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu regarde ainsi l'aide des champs qui existent aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons vêtus, car toutes ces choses, ce sont les non-convertis qui les recherchent. Nous sommes dans une période où les chrétiens sont tellement confondus aux païens, aux non-convertis, à cause de leurs désirs. Les désirs des cœurs des chrétiens ne diffèrent en rien de ceux des païens, de beaucoup de chrétiens. Les païens cherchent les choses du monde. Les chrétiens ont seulement fait un petit détour. Ils sont passés par Dieu pour obtenir les mêmes choses du monde. Quand tu regardes, c'est la même chose exactement. Mais c'est comme l'impression que comme ils sont passés par Dieu, alors leur désir, leur demande est légale, leur demande est sanctifiée. Non, c'est pareil. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, tu vas forcément aller chercher à toucher le cœur de Dieu. Et dit, toute chose vous sera donnée par dessus tout. Viser le cœur de Dieu est la vraie clé, la véritable clé de la faveur divine. Je disais que si tu touches mon cœur, tu obtiendras tout de moi. Alléluia. Si tu touches le cœur de quelqu'un, tu obtiendras tout de lui. Mais je n'ai pas dit d'aller chercher à toucher le cœur de quelqu'un parce que tu vas obtenir. Parce que si quelqu'un dit, je cherche à te plaire pour que tu me fasses du bien, tu vas dire, toi tu es un profiteur. Moi-même je ne t'intéresse pas. Alléluia. Mais si tu touches le cœur de Dieu, sache qu'il libérera toute sa grâce sur ta vie. Alléluia. David, partout où il partait, la faveur de Dieu était sur lui. Il n'avait pas demandé cette faveur-là. Il n'a même pas prié pour ça. Pareil pour Joseph, pareil pour Abraham. Abraham était stérile dans son petit village. Il n'a pas dit à Dieu de venir lui donner de multiples enfants, une multitude de postérité. Mais c'est parce qu'Abraham, dans sa vie déjà, a commencé à plaire à Dieu. Et Dieu a dit, celui-là, il commence à me plaire comme ça. Il faut que je le bénisse. Alléluia. Il n'est pas demandé. Il ne faisait même pas ça pour que Dieu le bénisse. Joseph n'a pas fait tout ce qu'il faisait parce qu'il voulait que Dieu le bénisse. Jésus, notre Seigneur, n'a rien fait pour que Dieu le bénisse. Il faisait tout pour que le cœur, le Père, soit glorifié, que son cœur soit touché. Il faut qu'on sorte de ce système qui dit fais telle chose pour Dieu et en retour tu seras béni. Il faut qu'on sorte de ce système qui dit fais telle offrande pour Dieu et en retour tu seras béni. Il faut sortir de ce système qui dit soutiens tel homme de Dieu et en retour tu seras béni. Tous ceux qui le font auront la récompense sur cette terre, mais ne recevront pas la récompense de Dieu, qui est la meilleure des récompenses. David était une préfigure de Christ à cause du cœur qu'il avait. C'est pour ça qu'on appelait Jésus le fils de David. Parce qu'ils avaient cette manie-là de vivre que pour Dieu. Et ils n'étaient pas là pour tout ce qui encombre les gens dans ce monde.
Vous voyez vers la fin de sa vie, quand il a commencé à aller dans ce monde-là, il a créé des problèmes. Il a brisé le cœur de Dieu et Dieu l'avait sanctionné. Alléluia. David avait su atteindre le cœur de Dieu. Par sa consécration, sa profondeur de relation avec Dieu, il a devenu l'homme selon son cœur. Et cette particularité qu'avait David était encore plus amplifiée avec Christ. Parce que Christ disait ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est le désir de quelqu'un qui veut toucher le cœur de Dieu. C'est le slogan de quelqu'un qui veut toucher le cœur de Dieu. On est dans une période où beaucoup ne savent même pas qui est Dieu vraiment. On sait juste que c'est un Dieu qui va nous apporter beaucoup de choses. Mais on ne sait même pas qui il est réellement. Les chrétiens qui ciblent le cœur de Dieu sont des chrétiens d'une dimension supérieure. Des chrétiens qui plaisent à Dieu. Personne ne veut être aimé pour ce qu'il fait. On veut tous être aimé pour ce qu'on est réellement. Alléluia. En 2021, nous allons voir ensemble pendant ces 12 jours connaître le cœur de Dieu. Parce que je pense qu'avant de le toucher ou quoi que ce soit, il faut savoir quel est le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu. Comment toucher le cœur de Dieu. Et on verra à la fin comment avoir le cœur de Dieu. Parce que avoir le cœur de Dieu encore, c'est un niveau encore plus élevé. Alléluia. Parce que nous l'aimons. Alors cette parole parle à notre cœur. Parce que nous l'aimons. Cet objectif, cette cible résonne en nous. Mais quand nous ne l'aimons pas, pour nous, ça ne veut rien dire de chercher Dieu. Si on n'a pas quelque chose à la clé comme récompense. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout faire. Si tu dis à une femme, comment, viens, je vais te donner les secrets. Je connais bien ton mari. Viens, je vais te donner les secrets pour toucher le cœur de ton mari, pour que ton mari soit touché par toi. Pour plaire encore plus à ton mari, elle va dire, mon frère, mais s'il y a des millions, je vais te payer ça, tu vas me permettre de toucher le cœur de mon mari. Parce qu'elle n'est pas dans ce mariage pour que le mari paye la maison et tout le reste. Elle est dans ce mariage parce qu'elle aime ce monsieur et qu'elle veut que ce monsieur soit réjoui de sa vie, de sa position de femme. C'est ça sa satisfaction. Elle veut se rassurer qu'en tant qu'épouse, je lui plais vraiment et que je fais tout pour qu'il soit content. Voilà l'objectif d'une véritable épouse. Mais les fausses épouses, elles regardent seulement ce que le mari peut lui apporter. Et lorsque le mari n'a plus le moyen de les apporter, leur relation se compromet. Ça, c'est une fausse épouse. La véritable église de Dieu ne regarde pas ce que Dieu fait, regarde à ce que Dieu est. Alléluia. Et c'est cette église-là que Dieu veut enlever. C'est cette épouse-là que Dieu veut prendre. Mais nous sommes dans un système qui s'intensifie de plus en plus. Un système qui amène les chrétiens à tout faire pour que Dieu fasse. Un système qui amène les chrétiens à passer par Dieu pour désirer les mêmes choses que les païens désirent. Alléluia. Et nous devons sortir de là. Nous devons nous élever plus haut, au-dessus de ce monde et de tout ce qu'il contient. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Et nous devons élever l'esprit un peu plus haut, afin de toucher le cœur de Dieu. Nous allons savoir comment connaître le cœur de Dieu. Nous allons savoir comment toucher le cœur de Dieu. Nous allons apprendre à avoir le cœur de Dieu. Et nous sortirons de ces 12 jours de jeûne avec tout ça. Par sa grâce. Demain, je finis aujourd'hui. Nous allons voir comment connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Je nous encourage, si on a été empêché d'écouter l'audio, la vidéo en ligne et de ne rater rien de la parole. Quand je sais qu'une parole de Dieu est gorgée d'une onction. L'onction de Dieu. Une onction particulière pour nous. Alléluia. Toucher le cœur de Dieu, on peut le vouloir, mais est-ce qu'on a reçu la force d'y arriver? Donc, restons connectés à ces 12 jours. Alléluia. Prosterné à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi, adorer.
Permets-moi de ne pas voir en toi qu'en toi tout ce que je veux obtenir. Mais permets-moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à te connaître encore plus. À te connaître encore plus. Je ne veux pas te voir comme un moyen pour obtenir des choses. Je ne veux pas te voir seulement comme un moyen d'avoir. Je ne veux pas te voir seulement comme un moyen d'être protégé, un moyen de réussir, un moyen de succès. Mais je veux surtout te voir